Bienvenue au futur, au jour le jour. Voici la serre, donc vue de l'extérieur. Et puis je vais vous parler des lasagnes qu'on a fait au printemps dernier, à l'été dernier. Et ce qu'on en a fait, c'est couvert de neige là, mais on devrait réussir à s'en sortir. Alors l'espace qu'on voit en face ici, c'est l'occultation. Une occultation qui dans le fond ne sert à rien en hiver parce que le principe de l'occultation, c'est que ce qui est en dessous germe et meurt. Et là, pas question que ça germe, c'est l'hiver. Donc cette occultation sert plutôt à ne pas avoir une terre moins détrempée au printemps, ce qui fait qu'elle devrait être cultivable plus rapidement. Et puis voilà, c'est de test en test, hein, c'est vraiment empirique. Comme beaucoup de permaculteurs, c'est ce qu'on fait. Les lasagnes, telles que je les ai démontées, alors je vous ai mis sur le premier vidéo un lien de Damien Decartes qui vous explique comment on fait ces lasagnes-là. Moi, ce que j'ai fait pour les démonter pour une fois la saison passée, j'ai décidé bien sûr de récupérer tout ce qui est composté à l'intérieur, le terreau. Et en les démontant, je me suis rendu compte que ce qu'il y avait en dessous des bottes de foin était extrêmement fertile, la terre était très noire, alors j'ai buté de chaque côté. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas planter de l'ail. Donc toutes les lasagnes, il y en a 7 comme ça, ont été démontées et ont été cultivées avec des gousses d'ail. Ail du Québec biologique, c'est génial, c'est du musique, hein, c'est l'ail le plus commun au Québec, la sorte musique. J'en ai ramené du Maroc aussi, de l'ail, on verra ce que ça donne l'année prochaine, c'est déjà planté. Et pour ceux qui se demandent quand est-ce qu'on plante l'ail à l'automne, au Québec, c'est quand vous mettez les mains dans la terre et puis que c'est trop froid, ça devient insupportable, vous pouvez... J'ai déjà planté, ça c'est il y a 2 ans, j'étais en retard, ça avait gelé, j'ai déjà fait les trous avec un bâton et un marteau, et puis ça a marché. Ça m'a fait des gousses d'ail un petit peu plus petites, mais ça a marché. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai démonté mes lasagnes d'un côté, puis j'ai pris les bottes de paille, je les ai mis de l'autre côté pour faire un muret, côté ouest, parce que ici, les vents viennent d'ouest. Et comme toute protection contre la neige, ce qui arrive, c'est que le vent bute ici et ça fait une accumulation de neige plus grande de l'autre côté, ce qui m'arrange, puisque là, j'ai mon ail, et donc ça couvre, la neige couvre mon ail et ça protège mon ail encore plus d'un gel éventuel des trop grands froids. Ça descend jusqu'à moins 30. Ici, aujourd'hui, c'est quand même, il fait bon. Aujourd'hui, il fait à peu près moins 2, c'est bon. Donc, l'an prochain, ce que je vais faire, c'est que, parce qu'en démontant les lasagnes, je me suis rendu compte que ma terre est enrichie ici, donc si je veux continuer à enrichir ma terre, je n'ai qu'à déplacer ma lasagne. Donc l'année prochaine, avec tout ce qui n'a pas été composté entièrement, parce que ce que vous mettez dedans, quand vous mettez du bois mort ou certaines matières qui ne sont pas... Il y a des gens qui mettent du carton, quand ce n'est pas entièrement décomposé, vous le reprenez puis vous l'utilisez l'année suivante. Ce n'est pas un problème. Donc j'ai tassé... tout ce qui était ici, qui n'était pas tout à fait composté, et je l'ai mis de l'autre côté. Et l'année prochaine, je construirai... Toutes mes lasagnes vont être parallèles aux anciennes lasagnes. Et ainsi de suite, je pense pouvoir me décaler comme ça d'année en année et enrichir ma terre de plus en plus. J'ai des endroits ici où la terre est très pauvre. Et ce sera... à mon avis, c'est une bonne chose. On n'est pas obligé de mettre des bottes de paille pour cadrer ça. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas la fin du monde. Moi, je trouve ça pratique parce que ça absorbe l'eau. Et en temps de sécheresse, ça redonne de l'humidité aux plantes. Donc, à part peut-être au mois de juin, où exceptionnellement en 2020, on a eu beaucoup de sécheresse, je n'ai pas eu à arroser du tout de toute l'année. Donc, j'ai peut-être fait 2 arrosages ou 3 arrosages maximum. L'eau n'est pas un problème au Québec, hein. C'est pour les Européens, vous payez l'eau, mais ici c'est pas un problème. Et puis moi j'ai un puits artésien, donc j'ai accès à une nappe phréatique extraordinaire dans la région de Franklin ici, donc j'ai pas besoin de vraiment limiter ma consommation d'eau, sinon que pour prendre soin de la planète.